et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce lundi 11 mai 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. 3 personnes seraient mortes et 12 autres blessées dans une attaque à la grenade ce dimanche en zone Kamenge dans la municipalité de Bujumbura. Clément Nkurunziza, accusé de massacre des étudiants Hutus en 1995, vient de saisir la CNDH après 3 mois d'attente de la sentence du tribunal de grande instance de Mukaza. Gitega propose à l'EAC de mandater ses agents présents au Burundi comme observateurs électoraux dans le but de ne pas passer outre les principes de lutter contre la Covid-19. Dans l'entretemps, le parti MSD déclare qu'il ne reconnaîtra pas les résultats des prochaines élections. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Fabrice Ndimulkundo sur la mise en onde et MSD Veningeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Attaque à la grenade ce dimanche soir dans bistrot de la zone Kamenge en commune urbaine Nahangwa par des agents non encore identifiés. Selon les habitants de cette zone, 3 personnes seraient mortes et 12 autres blessées. La police burundaise donne un bilan de blessés et indique avoir appréhendé un suspect. Les détails avec Vicky Chris Ninhelit. Selon les habitants de la zone Kamenge, au nord de la capitale économique Bujumbura, l'attaque a eu lieu vers 19h. Des individus non encore identifiés se sont introduits dans un bar appelé Zikoshwa chez Patrick, se trouvant au quartier Tugnoni à la 11e avenue, et ont lancé une grenade au milieu des gens qui étanchaient leur soif. Selon toujours ces habitants de Kamenge, 2 personnes sont mortes sur place et 13 autres ont été blessées. Les blessés ont été évacués vers les différents établissements sanitaires de Bujumbura. Ces habitants de la zone Kamenge font également savoir que l'une des personnes blessées, la nommée Mzali Oualorène, étudiante à l'université Espoir d'Afrique, a rendu l'âme à l'hôpital Prince-Régent Charles où elle bénéficiait des soins. De son côté, la police burundaise confirme que cette attaque a eu lieu et a fait 12 blessés. Pour la police, aucune personne n'a été tuée et précise qu'un suspect a été arrêté pour des raisons d'enquête. C'était un reportage signé Vicky Chris Ninherit. 8 personnes ont été tuées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi les victimes, 2 Imbonela Kouré, un membre du parti CNL. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimi. Un corps sans vie d'une femme a été découvert dans la rivière Lumungwe, en commune Tchendadjouro de la province Changuzo, samedi passé. Selon sa famille, la victime est sortie pendant la nuit pour se soulager, mais n'est jamais revenue. En commune Kinyinya de la province Ruyigi, Imbonela Kouré a été tué par balle par un policier Sila Korine Vumwe vendredi dernier. Nos sources à Kinyinya indiquent que la victime a tenté de désarmer ce policier. L'auteur du crime a été arrêté par la police. Jeudi dernier, 4 corps sans vie ont été aperçus flottant dans la rivière Kanyaru, Sila Korine Chahi, en commune Mumba, province Ngozi. La population de la commune Mumba indique que les victimes n'ont pas été identifiées. Le même jour, Richard Havzarimana, membre du parti CNL, a été découvert dans la rivière Ruvironza, colline Muyebe, zone Kabuyenge, commune Nyabihanga, province Mwaro. Ce membre du parti CNL était porté disparu depuis dimanche dernier. La dernière personne répertoriée au cours de la semaine passée était Imbonela Kouré, tué lundi par les membres du parti CNL si la colline Rukore, commune Nhega de la province Kirundo. Les informations en provenance de Nhega indiquent que la victime faisait partie d'un groupe d'Imbonela Kouré qui a attaqué les membres du parti CNL. 16 membres du parti CNL ont été arrêtés pour des réseaux d'enquête. Clément Nkurunziza, détenu accusé de massacre des universitaires Hutus en 1995, crie toujours à l'injustice. En attente depuis 3 mois du jugement du tribunal de grande instance Mukaza, il vient de saisir la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Une commission qu'il dit avoir déjà saisie sans aucune réaction de sa part. Clovis Nyonzi.
Dans une lettre adressée au président de la CNDH ce 11 mai 2020, Clément Nkurunziza souligne d'abord qu'il a porté plainte auprès de la commission depuis mai 2018, mais qu'il n'a pas eu de réponse malgré plusieurs rappels. Pour Clément Nkurunziza, le refus non justifié de répondre à sa requête fait penser à des considérations partisanes dans le traitement des dossiers de violation des droits humains, ce qui viole en même temps l'éthique et la déontologie professionnelle. Clément Nkurunziza rappelle qu'il a été arrêté injustement et sans mandat le 22 mars 2018, accusé de massacre des universitaires Hutus en 1995. Il a comparu devant le tribunal de grande instance de Mukaza il y a 3 mois. Dans l'entretemps, il a opté pour saisir la CNDH pour demander au nouveau président de la commission d'user de ses prérogatives afin de s'enquérir où en est le traitement de son dossier. Merci à Clovis Nyonzima. Dans quelques instants, nous abordons la page politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Début de la 3e et dernière semaine de la campagne électorale, les intimidations et emprisonnements de leurs militants sont quelques-uns des obstacles relevés par certains candidats à la course électorale. Ces candidats dénoncent aussi la partialité de la CENI qui, selon eux, favorise le parti au pouvoir. Le point avec Éloge Divin Remèche. Différents candidats qui battent campagne pour les élections du 20 mai font savoir qu'ils ont rencontré des problèmes au cours des 2 semaines déjà écoulées. Le parti Sawanya Frodebu indique que ses sympathisants subissent des intimidations. Phineas Nigawa, le porte-parole du dit parti, condamne aussi la manière dont la CENI travaille pendant cette période. Effectivement, au niveau de cette campagne que nous sommes en train de mener, il y a des obstacles que nous voyons sur le terrain, notamment nos militants sont terrorisés. Au niveau des villages, les jeunes du parti au pouvoir qui terrorisent les gens. En plus, il y a un obstacle majeur, le comportement de la CENI. Avant-hier, on a affiché les membres des bureaux de vote. Nous avons vu que le parti Sawanya-Frodebu n'a pas été associé. Donc, c'est une sorte d'exclusion que le parti Sawanya-Frodebu dénonce officiellement. Au sein de la coalition Kira Burundi, des obstacles ne manquent pas non plus. Le président de cette coalition, Aloïse Barichako, précise que leurs sympathisants sont emprisonnés et d'autres malmenés. Nos membres qui sont respectés dans la commune Chambre, un représentant qui a été présenté par le président du PSCD et en présence de l'OPJ et du président de la société de la commune Chambre. Dans la commune de Bendana aussi, le représentant de la coalition qui a été emprisonné ce matin. La commune de Mgongomanga de Bujumbura, il y a 3 de nos membres qui sont emprisonnés. Ça, maintenant, ce qui est très étonnant, nous avons été surpris par l'attitude des militaires du parti FNL de la province de Moano pour falsifier le bulletin de vote et continuer à montrer aux gens qui ne pas qu'il risque ces partis qui vont se faire voter. Du côté du candidat indépendant Francis Lohero, le seul obstacle signalé est le dérangement par d'autres personnes durant les activités de campagne. Je peux dire en général, la situation est plus ou moins bonne pour ma part. C'est-à-dire que partout où je suis passé, j'ai été bien accueilli par les gens, par les populations. Mais il est arrivé des fois qu'on arrive à certains endroits. J'ai été presque dans mon équipe un peu agacé par le comportement des gens qui viennent avec de nationalisations pour nous empêcher de continuer à faire campagne là où nous étions. Ça a été le cas à Kayogoro, ça a été le cas presque à Kirundo et dans quelques localités. Vous saurez que la campagne électorale qui a débuté le 27 avril prendra fin le 17 mai de cette année. Merci à Éloge Divin Remèche. Les actes d'intolérance politique s'intensifient à une semaine de la fin de la campagne électorale. Vers la fin de la semaine dernière, plus de 20 membres du parti CNL d'Agaton-Gwassa ont été interpellés. Dans certaines localités, les membres de ce parti ont été soit empêchés de participer dans des campagnes électorales par des jeunes Imbonerakure, soit leurs maisons ont été démolies par les mêmes jeunes du parti au pouvoir. Assainir la vie politique et respecter les droits de l'homme, telles sont les recommandations émises par le Forum des diasporas burundaises à l'endroit des candidats à l'élection présidentielle. Dans une note sortie ce dimanche, ces diasporas ont également mis un accent particulier sur la sécurité et la bonne gouvernance. Le contenu de ce mémorandum avec Josiane Mozanez.
Dans son mémorandum, le FODIB dit avoir toujours gardé l'œil sur l'évolution de la situation sécuritaire et socio-économique du Burundi. Ce forum a également salué les efforts du peuple burundais qui est resté solidaire pendant ces moments difficiles, notamment en barrant la route à une présidence à vie. Le forum des diasporas burundaises dit espérer que chaque candidat au poste de président de la République s'attellera à apporter des changements pour un Burundi meilleur, protecteur et juste pour tous les Burundais, et de leur recommander d'assainir la vie politique tout en respectant les droits de l'homme, notamment en mettant en place un dialogue avec les responsables politiques burundais en exil pour qu'ils puissent rentrer et participer au développement socio-économique du pays, et revoir le travail de la Commission Vérité et Réconciliation pour plus de cohésion nationale. Ils ont également insisté sur l'annulation des mandats d'arrêt internationaux contre les responsables politiques et membres de la société civile, ainsi que la confiscation de leurs biens. Dans le volet bonne gouvernance, le FODIB a suggéré que les nominations à des postes techniques importants se fassent désormais en fonction des compétences et qualifications sans tenir compte de l'appartenance politique, ethnique, régionale ou autre. Pour ce qui est de la sécurité, le FODIB préconise qu'il y ait un cadre de dialogue comprenant les représentants des partis politiques, des confessions religieuses et de la société civile, et ce depuis les collines jusqu'au sommet de l'État, dans le but de corriger les problèmes d'insécurité liés à l'intolérance politique. Il a été recommandé aux candidats à cette présidentielle de veiller, une fois élu, à la démilitarisation des mouvements de jeunesse des partis politiques, sans oublier la dépolitisation des corps de sécurité, ainsi que la réorganisation et la formation des corps de sécurité. Le Forum des diasporas burundaises a également conseillé à ses candidats de rassurer les réfugiés à l'étranger et les déplacés internes, et ainsi prévoir un cadre d'accueil pour un retour volontaire en collaboration avec les instances internationales habilitées, sans oublier d'améliorer les relations avec les pays voisins afin de sortir de la situation d'insécurité et de conflits latents aux frontières. Et pour clore, le FODIB a recommandé entre autres l'amélioration du climat des affaires dans le pays, la promotion d'une industrialisation afin de réduire les importations et accroître les exportations des produits de bonne qualité, sans oublier d'encourager et soutenir les initiatives personnelles pour les projets diversifiés de développement, notamment ceux des Burundais de la diaspora. Merci à Josiane Mouzaned. Dans la course aux prochaines législatives, hormis les candidats des partis politiques, il y a aussi des candidats indépendants. Ces derniers proposent aussi des projets à la société. Tarsis Nzosaba est l'un de ces candidats députés indépendants de la circonscription de Bubanza. Il parle d'abord de ses motivations. Les raisons qui m'ont poussé à poser ma candidature en tant que député indépendant, premièrement, chaque Burundais a le droit de se faire élire. Deuxièmement, c'est une vision de représenter le peuple, mais rêve de voir tout citoyen en bonne situation de la paix. Je veux que tout citoyen soit traité de la même manière et que la justice règne. Si j'étais élu par la population, je voterais des lois les permettant de se développer et de vivre en harmonie avec les autres. Il faut que la justice règne, il faut respecter tout le monde. Au Burundi, la haine a traîné le développement. On essaierait de développer l'amour entre les Burundais de différentes parties et éradiquer la haine. Et il faut que toute la population soit unie. Le développement est possible si tous les Burundais restent unis. L'union fait la force. Tout est possible. Âgé de 32 ans et père de 2 enfants, Tarsis Nzosaba dit avoir déjà accompli pas mal de réalisations pour le développement de la jeunesse de sa province et de la population de Bubanza dans son ensemble. Encore une fois, Tarsis Nzosaba. J'ai un diplôme de niveau A1 en gestion des entreprises et je suis enseignant au lycée Notre-Dame de la Paix de Bubanza. J'ai représenté beaucoup des associations, à savoir l'Association des jeunes intellectuels actifs pour le développement de la colline, ADJADESER, Association Famille Unie pour le développement, AFID, Association Sunship et autres. Partout, j'ai joué un grand rôle au développement de la colline, entretien des routes, les œuvres humanitaires et participer aux activités génératrices de revenus. À partir de 2012, nous avons commencé à regrouper les jeunes dans les clubs d'anglais dans toutes les communes, en enseignant l'anglais et aider les jeunes filles et garçons à se lancer aux activités génératrices de revenus en groupe de 5. Nous avons aussi implanté les bibliothèques partout dans la province de Bubanza pour améliorer les connaissances, sans oublier les notions de leadership.
En 2018, j'ai créé une association appelée COVAB pour appuyer les personnes les plus vulnérables, les orphelins, les veuves, enfants de la rue, assistance à l'hôpital et autres, sans oublier l'encadrement des jeunes. C'était Tarsis Nzosava, candidat indépendant aux prochaines législatives. Dans notre temps, le parti MSD déclare qu'il ne reconnaîtra pas les résultats des prochaines élections parce que, selon ce parti de l'opposition, ces élections ne sont pas inclusives. Le MSD estime également que le parti au pouvoir a déjà organisé un ODAP électoral dans le scrutin prévu la semaine prochaine. Emile Nibasumba nous en dit plus. Il n'a pas prononcé un si long discours depuis presque 2 ans. Au nom du parti MSD qu'il dirige, Alexis Sinduhije est convaincu que les prochaines élections ne sont pas crédibles puisque le CNDD-FDD veut s'éterniser au pouvoir. Ici, il dit que le CNDD-FDD ne peut en aucun cas gagner ces élections. Ce parti n'a jamais remporté les élections depuis 2010. Selon lui, ce n'est pas le choix du peuple qui va être privilégié parce que l'armée a déjà choisi Ndayishimiye comme président. C'est pourquoi, selon lui, le MSD ne va pas reconnaître le résultat des élections organisées par une seule partie d'une manière exclusive. Certains militants de ce parti qui contestent déjà les élections sont au Burundi. Selon Alexis Sinduhije, ils ne doivent pas voter, sauf ceux qui subiront des menaces. Des tueries, des menaces et des abus envers la population font partie des allégations portées par le parti MSD contre le pouvoir en place. C'est ce qui a obligé une grande partie de Burundais à fuir le pays, selon le président du mouvement pour la solidarité et la démocratie, Alexis Sinduhije. Ici, il dit qu'être en exil en dehors de son pays d'origine fait très mal. Il indique que son parti va poursuivre la lutte jusqu'à la victoire contre le pouvoir du CNDD-FDD. Ce parti de l'opposition sort cette déclaration alors qu'il reste seulement 9 jours avant les élections, le pays étant actuellement en pleine campagne électorale. Merci à Emile Nivasumba. Et pour clore ce magazine, les observateurs des élections en provenance de l'EAC devront passer en quarantaine 14 jours dès leur arrivée au Burundi. Dans sa correspondance datée de ce 8 mai, le ministère burundais en charge des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est indique que cette décision est prise dans le but de limiter la propagation du coronavirus comme convenu entre les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Comme solution, vu que le premier triple scrutin est prévu dans 9 jours, le gouvernement burundais propose au secrétariat de la communauté de l'Afrique de l'Est de mandater ses agents présents au Burundi pour jouer le rôle d'observateurs électoraux. Et c'est par ici, amis, chers auditeurs et auditrices, que prend fin ce magazine Humura Burundi de ce lundi 11 mai 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à MST Venyungeko et Fabrice Ndimulukundo pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.